Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 14 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, en vidéo, nous allons prendre pour le premier un lancer de dés avec les influences astrologiques et les influences numérologiques. Avec le 11 qui reste bien entendu le 11, le 10 qui sera le 22 et le 12 qui sera le 33. Le 33 pour la représentation des chiffres, des nombres maîtres. En développement, nous allons avoir l'oracle Tzigane de Piatnik. Et nous allons voir en carte conseil le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 14 ? Cette journée du 14, nous avons le taureau. Le taureau nous indique quoi ? Nous sommes dans le signe de la Terre, nous sommes dans le signe où il va falloir ancrer, stabiliser les situations. On a le signe du taureau qui est également une forte influence vénusienne, en quelque sorte. Donc on a par rapport à cette à cette influence, aussi savoir se concentrer et avoir comme, je ne vais pas dire une forme de détachement, mais avoir une certaine forme de réflexion ou d'endurance par rapport à certaines réflexions ou par rapport à certains domaines qui vous tiennent à cœur. Nous avons le 8. Le 8, là, je le ressentirais presque plus comme la numérologie du tarot, dans le sens où nous avons le 8 qui est un signe de puissance, un chiffre de puissance, pardon, puisque c'est aussi le 8, il y en a qui disent le 8 énergétique, mais nous avons également le 8 des situations qui peuvent voir à être un peu comme le Shambhala, faire attention aux répétitions aussi, quelque part, mais nous avons aussi le 8 de la justice, qui est le chiffre de la balance. Donc on sent qu'il va falloir avoir certaines situations où il va falloir prendre le pas, où il va falloir prendre un peu de hauteur, ou justement faire peser le pour et le contre entre cœur et raison. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, ça c'est une chose qui est claire, mais là on va être vraiment sur une très très grande influence par rapport à cela, en quelque sorte. Donc parce qu'il va falloir justement réussir à transiger. On va regarder même ne serait-ce que la numérologie de ce jour. Nous avons le 14 qui est notre fameuse tempérance, où les choses doivent évoluer, où il y a comme des courants ou des fluides qui doivent muter en quelque sorte. Donc il y a des situations qui doivent évoluer. Avec le 4, nous avons l'évolution dans la stabilité, ou prendre forme de la stabilité en fait, et par rapport à certains choix, puisque 2002 c'est le 6, mais nous avons parfois j'aime bien regrouper le jour et le mois, donc 14 et 4, 18, donc nous sommes purement dans les émotions, également l'intuition, se laisser porter par ce qui est dans l'émotion, mais trouver un équilibre entre les deux. Pour tout ce qui est démarches administratives, si on veut faire tous les domaines de la vie, démarches administratives, on doit très clairement rester concentré, rester concret, avoir une certaine forme de discipline dans ce qu'on peut voir à ressentir sur l'amour toujours. Surtout rester sur une notion de stabilité, ne pas être dans la précipitation, ne pas se laisser emmener par, je vais pas dire par l'impulsivité, mais par la puissance des sentiments qui peuvent voir être très positifs. Ça c'est quelque chose, ça par contre, qui fait toujours plaisir, mais qui dit monter très très haut, dit qu'on peut avoir une petite descente. Donc évitez d'être dans des montées émotionnelles, juste trouver un équilibre, et dites-vous bien qu'en amour, personne n'est parfait, vous ne l'êtes pas, la personne ne l'est pas, et vouloir transformer ou transcender un autre ne peut en aucun cas se permettre d'amener vers une stabilité en fait. Et pour tout ce qui est notion du travail, soyez très très concentrés par rapport aux objectifs ou à certains objectifs que vous pouvez avoir, si je puis employer l'expression. Voilà. Donc, voilà mes chers amis, on va regarder maintenant avec notre oracle Tzigane. Nous avons la carte du bébé. The Baby et The Lover. Donc on peut avoir un amour qui débute, ou un enfant qui peut avoir des moments affectifs avec ses enfants, dans ce qui nous apparaît. Nous avons bébé mariage, donc on est bien sur quelque chose qui peut voir être dans un relationnel, avec quelqu'un qui peut avoir un caractère assez fort, ou qu'il va falloir reprendre une certaine rigidité par rapport à certains moments de tension. On voit qu'il y a des stabilités, ou qu'il y a comme un équilibre à retrouver, puisque nous finissons sur ce juge vis-à-vis de certains contacts. Dans un relationnel affectif, qui peut voir être neuf, récent, en quelque sorte, ou par rapport à l'amour, il peut y avoir des difficultés ou des petits obstacles ou des turbulences plutôt, j'emploierais le terme turbulence vis-à-vis d'un enfant ou d'une situation qui doit évoluer, qui doit grandir. Par rapport à l'ex, par rapport à certaines situations, pourrait y avoir des moments un peu plus compliqués.
Là, j'ai plutôt le ressenti même, ou j'ai la vision, on va employer ce terme-là, qu'il y a aussi à faire attention, si je peux employer le terme attention, par rapport à certaines situations qui peuvent voir être triangulaires. Si vous êtes vraiment dans une début de relationnel, en quelque sorte, sachez vraiment ce qui se passe, où en est l'autre, si c'est vraiment libre ou pas. On nous indique que si vous êtes déjà dans une relation triangulaire, en fait, et vous le savez, parfois il faut pas oublier que vous avez démarré sur cette optique-là. Alors comme je dis toujours, on n'est pas sur quelque chose qu'on doit tout comprendre, hein, qu'on soit d'accord, mais il faut savoir maîtriser certains côtés de jalousie. Allez tiens, on va se le faire en 3. Parfois j'aime bien faire le ticane comme ça. 3 coupes, 3. Voilà, on retombe sur quoi? Sur la jalousie, sur les doutes, sur les incertitudes, vis-à-vis de certains moments ou de certaines situations. Soit on a des messages, on a des indices qui provoquent cette jalousie, mais à la fois, si vous avez il ou elle, si vous êtes un homme ou autre, la personne qui peut voir être dans votre vie, c'est tout ce qui est lien affectif, peut recevoir des messages qui peuvent voir à vous apporter des doutes et des incertitudes. On est bien d'accord qu'il faut savoir prendre un petit peu de hauteur, en quelque sorte, par rapport à certains sentiments ou par rapport à certains contextes. On a quand même des difficultés, des petites tracas toujours au point de vue des enfants va falloir cadrer et qu'il va falloir canaliser. On a pu avoir des situations, vous pourrez pour certains apprendre des petits maux de maladie dans la famille, mais qui ne seront de courte durée. Donc en résumé, on a quoi? On a faire attention à ne pas se laisser emporter par certains élans, peut-être un peu excessifs, de jalousie, ou en être victime. Attention, on peut avoir tous les deux schémas qui peuvent avoir à amener certaines difficultés. En gros, pour vous résumer, cette ligne-là nous dit il serait peut-être pas nécessaire d'accentuer ou d'approfondir certaines situations qui peuvent apporter des difficultés un petit peu plus excessives par rapport aux enfants. Et prenez le temps, autant d'être dans une vraie communication pour éviter des situations un petit peu plus difficiles. Si vous avez quelqu'un dans la famille ou vous apprenez quelqu'un qui est malade ou le Covid, il n'y a pas de danger par derrière. C'est vraiment ce qui ressort, hein, pour bien finir l'interprétation. On a par contre, au point de vue du travail, pour certains, on peut avoir des difficultés à s'entendre avec une personne ou avoir, peut-être pour ceux qui sont en freelance, attention de peut-être que vous avez eu des difficultés avec quelqu'un qui avait du mal à payer, qui d'un seul coup va arriver, mais on a par rapport au domaine matériel, peut-être un rendez-vous avec le banquier ou avec quelqu'un qui vous doit des sous ou par rapport à une histoire d'argent, c'est comme si nous arrivions à débloquer une situation pour retrouver une notion de stabilité par rapport à tout ce qui est financement ou formation. Au sein d'une activité professionnelle, on nous dit que c'est quelque chose qui va faire, mais par contre avec beaucoup de retard. On nous annonce par contre des petites... le chagrin d'une personne proche de vous, qui pourrait avoir une petite difficulté au point de vue de quelque chose qui lui tient à cœur, entre guillemets. Quand je dis chagrin, c'est pas une dispute, qu'on soit d'accord, mais comme quelqu'un qui est chafouin, comme on dit chez nous, qui est un peu contrarié, qui est un peu troublé, entre guillemets, qui pourrait avoir une certaine tristesse par rapport à une difficulté, soit par rapport à la maison en soi. J'aurais presque tendance à vous dire que vous pourrez entendre des difficultés de cœur en soi qui a mis un trouble à la maison, et malheureusement, faites attention, je pense que malgré ses bonnes intentions, il n'a pas toujours raison, cette personne. Nous avons quoi? Nous avons la fortune et l'argent par rapport à un voyage. Donc si vous envisagez un petit déplacement ou si vous attendiez quelque chose qui doit venir à distance, une livraison ou autre, voire de l'étranger, c'est quelque chose qui va arriver, soit sur aujourd'hui, soit sur demain. Mais on a comme un cadeau, comme un petit présent qui va être fait par la personne de cœur. Nous avons le bien-aimé et l'amante, ou la bien-aimée, en quelque sorte, qui sont l'un à côté de l'autre. Là, on peut dire qu'il pourrait se regarder, je suis ok, mais là, ça reste un tirage général. On sent plutôt comme un relationnel qui va se concrétiser qui va concrétiser ses désirs après peut-être quelques petits moments un petit peu plus difficiles par rapport à une petite dispute, ou un petit désaccord, ou un petit excès de possessivité, c'est comme ça que je le ressens. C'est quelque chose qui va se dérouler et qui va se remettre très très facilement. Là, pour les personnes qui sont en couple. Pour ceux qui sont seuls, ouvrez les yeux. Peut-être que parfois on a besoin d'être rassuré, et en regardant bien, on va être rassuré, car loin s'en faut, on vous regarde. Allez, on va faire la petite surprise. Nous avons une nouvelle qui vont amener une transformation par une opportunité qui apporte la joie. Donc ça peut être des invitations, ça peut être des contacts professionnels ou autres, mais il y a des petites opportunités. Ah, nous avons le lys. Enfin, le bouquet.
Le bouquet à gauche, non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte ce que l'on penserait de toi. Donc en gros, vous êtes loin d'avoir tort. Simplement, il serait préférable maintenant d'affirmer ceci et d'être dans le droit chemin pour être encore meilleur, si je puis dire, au point de vue de comment vous allez vous sentir. Et le bouquet à gauche dit que les autres n'ont pas toujours raison, en gros. Il faut simplement les tempérer, ne pas être dans l'exubérance, mais aussi savoir à la part du vrai, du faux. On reste sur cette justice. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Et dans tous les cas, ah oui, si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Laissez-moi un petit commentaire et mettez un like, ça aide à ce que la chaîne se développe. Je vous remercie d'avance et je vous embrasse et je vous dis à demain.